Dans cette séquence, on va voir quelle petite propriété on peut avoir sur certaines fractions particulières pour observer des répétitions. Alors, je vais m'intéresser d'abord à 2 neuvièmes. Si je fais 2 neuvièmes, donc je divise 2 par 9, donc nécessairement, ici, 2 est trop petit, donc 2 fois 9, 18. Et on a une répétition. On voit que on va indéfiniment faire ce schéma. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que 2 sur 9 va être égal à 2 et le 2 va être répété à l'infini. On va faire un deuxième test cette fois-ci sur un nombre plus gros. Donc là, en faisant 31 divisé par 99, alors multiplier par 99 est toujours un peu compliqué. Donc là, hop, ça nécessite 0, donc par exemple, pour arriver à 310, si j'avais 100, j'aurais fait 3 fois 100. Donc, si j'avais 100, j'aurais fait 3 fois 100 pour arriver à 310, il manquerait 10. Or, je fais 3 fois 99. Donc, au lieu d'enlever 300, je vais enlever 297. Parce que 3 fois 9, 27. 3 fois 9, 27. Et la retenue, 297. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? Il nous reste 3. Donc, 11, il nous reste 1. Si je continue, donc cette fois-ci, je n'ai pas d'autre possibilité que de faire une seule fois. Donc, bon, ben ici, 10, il va rester 1. 13 moins 10, il va rester, que je ne dise pas de bêtises, 31. Et donc, on revient au 310 du début. Donc là, on a eu une répétition à l'infini de la séquence 31. Donc, ce type de division va donner 0,31 à l'infini. On a la répétition de 31. Et si on expérimente par la suite, on peut très bien tester en divisant par 999. Ça va faire 0,514, 514, etc. Voilà une propriété de ces nombres-là. Il faut bien faire attention que le nombre de 9 soit égal au nombre de chiffres. Un cas particulier est par exemple si je fais 9 sur 9. 9 sur 9, si je pars de cette logique-là, ça va être égal à 0,9 à l'infini. Or, on sait que 9 sur 9, en éliminant, ça fait 1. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que deux nombres, si proches soient-ils, s'ils ne sont pas égaux, si je prends par exemple, voilà, 3,14 et pi, ces nombres ne sont pas égaux parce que pi est égal à 3,14, 15, etc. Donc là, on a un très très petit espace. Ce petit espace va être égal à 3,14, 15, etc. moins 3,14. Donc cet espace va être égal à 0,015, etc. Si deux nombres sont différents, l'espace, il va exister. Ce nombre-là, si vous prenez 1, le 0,9 à l'infini, il ne pourra jamais y avoir une petite séparation parce que c'est un nombre qui tend vers 1 à l'infini, qui est infiniment proche de 1. Donc, c'est pour ça qu'on va accepter que c'est égal à 0,9 à l'infini est égal à 1. Alors, cette propriété, elle peut être très utile
pour retrouver l'écriture fractionnaire à partir de l'écriture décimale. Si je prends 5, par exemple 3, 51, 51, 51, etc. On s'aperçoit qu'à partir d'ici, on a une répétition du 51. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une séparation. Je vais faire 5,3 plus 0,0, 51, 51, etc. Alors maintenant, pour retrouver, qu'est-ce que je sais moi? Je sais que lui, je peux directement le remettre en fraction. Donc je veux exprimer 0,051, mais je suis gêné par ce 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Alors, 5,3, je peux dire que c'est 0,1 multiplié par 0,51, etc. Donc, si je fais 0,1, du coup, ça décale, ça rajoute un 0 ici, donc on a bien ce produit qui est égal à celui-là. Et maintenant, si je veux tout remettre en fraction, je sais que 5,3, c'est 53 sur 10. 0,1, c'est 1 dixième. Et celui-là, c'est 51 sur 99. Ce qui nous permet, maintenant je mets tout au même dénominateur, donc 53 dixièmes plus 51 sur 990. Je mets tout au même dénominateur, donc lui, je vais multiplier par 99, ainsi que le dessus. Donc, la fraction que j'aurai obtenue, ce sera 53 fois 9,99 plus 51. Voilà comment, à partir d'une écriture décimale avec répétition à l'infini, je vous laisse vous-même faire le calcul, à partir d'une écriture décimale à répétition, on peut retrouver son écriture fraction. Donc toute écriture décimale à répétition est une fraction.